Pourquoi une femme peut-elle coucher avec deux hommes différents, dans la même journée? À première vue, ça choque. Ça dérange. Mais en réalité, cette situation soulève des vérités psychologiques profondes sur le désir, le manque, la frustration et même la survie. Dans la rue, plusieurs femmes ont confié avoir eu des rapports avec deux partenaires différents. Parfois à quelques heures d'intervalle. Matin, soir, et même au milieu de la nuit. Mais pourquoi? La réponse n'est pas toujours sexuelle. Elle est souvent émotionnelle, psychologique, voire stratégique. Mais pour le savoir, reste jusqu'à la fin, car certaines raisons sont vraiment inimaginables. Bon visionnage. Numéro 1. Le besoin de validation. Selon plusieurs études en psychologie sociale, une partie des rapports sexuels chez les femmes n'est pas motivée par le plaisir, mais par le besoin d'être désirée. Se sentir choisi, courtisé, admiré, cela active dans le cerveau la production de dopamine, l'hormone de la récompense. C'est ce qui rend certaines femmes accros, non pas au sexe, mais à l'attention qu'il génère. Numéro 2. L'exploration sensorielle et la comparaison. Celui qui me fait le plus de bien, c'est lui que je garde. Pourquoi? Parce que les femmes comparent les sensations. Cette phrase peut paraître choquante, mais elle révèle une vérité. Nous vivons dans une ère de tests et de choix permanents. Comme on teste un parfum ou un vêtement, certains testent les partenaires. L'objectif? Comprendre ce qui leur correspond le mieux. Ce n'est pas toujours immoral. C'est parfois expérimental. Numéro 3. L'échange sexuel comme monnaie sociale. Une autre vérité dérangeante. Même s'il me fatigue, c'est mon financeur. Pour certaines, le sexe est devenu un outil d'échange. Un levier de survie dans une société où l'amour romantique ne paie pas les factures. C'est la réalité crue d'un monde où certaines femmes se sentent obligées de choisir entre le cœur et la sécurité. Numéro 4. Le manque d'épanouissement dans le couple. Plusieurs femmes ont aussi parlé d'ennui, de frustration dans leur couple. Après 5, 7, 9 ans de vie commune, la routine s'installe. L'homme cesse de séduire, les gestes deviennent mécaniques, les rapports sans âme. Et alors, la tentation devient plus forte. Selon la psychologie comportementale, l'infidélité n'est pas toujours un acte de trahison. Parfois, c'est juste une fuite face à un vide émotionnel. Numéro 5. L'illusion de liberté sexuelle. On parle souvent de libération. Je me fais plaisir. Je découvre. Mais est-ce vraiment de la liberté, ou un moyen de se prouver qu'on a encore du contrôle sur son corps, ses choix, sa vie? Ce besoin de multiplier les expériences, c'est parfois une réponse inconsciente à une blessure plus ancienne. Le manque d'amour, de respect ou d'estime de soi. Je sais, ce sujet divise, il amuse, il intrigue. Mais derrière chaque témoignage, il y a une histoire, un besoin, une faille. Ce que tu as entendu n'est peut-être pas ta réalité. Mais c'est la réalité de beaucoup. Alors dis-moi, selon toi, est-ce une forme de libération ou de perdition? Laisse ton avis en commentaire. Et si tu veux d'autres vidéos où l'on décode la psychologie des comportements humains, abonne-toi. Parce que la vérité ne se crie pas, elle s'analyse.